des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Faisons l'homme à notre image. Et je sais que ce thème-là, tu ne vas pas l'oublier parce que ce verset-là, presque tout le monde le connaît, même les inconvertis. Faisons l'homme à quoi? À notre image, c'est le thème de ce matin. Pourquoi ce thème? Parce que les gens pensent que quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, c'est fini. Voilà, c'est vraiment fini pour Dieu. Voilà, parce que rien de ce qui se passe dans le monde là n'étonne Dieu. Alléluia. Parce qu'il savait toutes choses d'avance et tout était préparé d'avance. Alléluia. Mais le processus là continue. Alléluia. Et en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous amène aussi à faire des hommes à son image. Amen. Et c'est cela que nous allons développer par la grâce de Dieu ce matin. Je ne sais pas si on va le finir, si on n'a pas fini dimanche prochain par la grâce de Dieu. Je pense que Dieu permettra que nous soyons là pour qu'on puisse terminer ce message. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Bon, d'autres vont poser la question, mais Dieu est avec qui? Bon, il faut rester jusqu'à ce qu'on finisse tout ce thème-là. Je pense que tu sauras avec qui Dieu est. Alléluia. Voilà. Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Pourquoi? Parce que en réalité, Dieu avait voulu voir son image et sa ressemblance seulement sur la terre. Alléluia. Il avait voulu que la terre soit peuplée de son image et de sa ressemblance. Il n'avait pas voulu une autre image à part son image. Alléluia. Mais avant de rentrer dans l'explication, je voudrais quand même qu'on puisse prendre des versets pour voir quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, à quoi est-ce qu'il faisait allusion et qu'est-ce que l'image de Dieu. Alléluia. Voilà. Parce qu'une fois on avait dit ici que lorsque Dieu a dit faisons l'homme à notre image, Dieu n'a pas dit faisons l'homme comme moi ou bien comme nous. Et qu'on se comprend. Donc l'homme, Dieu n'a pas fait l'homme directement comme lui, mais il a fait l'homme à son image, parce que son image était déjà là. Alléluia. Donc on va voir quelle était l'image de Dieu. Pour cela, prenons Colossiens 1, le verset 15. Colossiens combien? Bon, je vais commencer à partir du verset 12. Il dit rendez grâce au Père, vous qui êtes convertis là, vous qui avez accepté Jésus. Il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dans le royaume de qui? De son Fils. Et qu'on se comprend. Amen. J'insiste dessus. Dans le royaume de qui? De son Fils. Il dit en qui nous avons la rédemption. Nous avons la rédemption en qui? Dans son Fils. Et qu'on se comprend. En son Fils. En qui nous avons la rédemption et la rémission et le pardon des péchés. Et qu'on se comprend. Maintenant, au verset 15, il dit il est l'image du Dieu invisible. Donc, qui est l'image de Dieu? Qui est l'image de Dieu? C'est qui? C'est qui? L'homme. Bon, je vais reprendre encore. Parce qu'il faut qu'on tombe d'accord. Je commence au verset 15. Il dit, en qui nous avons la délivrance, il dit, qui nous a délivré de la
puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc nous sommes transportés dans le royaume de qui? Du Fils. Et qu'on se prend. Et ce Fils-là, c'est qui? C'est Jésus. Il dit, en qui? C'est qu'en Jésus, nous avons quoi? La rédemption. Et quoi? La rémission de quoi? Donc le pardon des péchés. Maintenant au verset 15, il dit, il est l'image du Dieu invisible. Qui est l'image du Dieu invisible? C'est Jésus. Et qu'on se comprend. Écoutons. Hein? Donc qui est l'image du Dieu invisible? C'est Jésus. Comme Dieu est invisible, Dieu décide lui-même de se faire visible. Et qu'on se comprend. Mais pour se faire visible, il doit créer son image. Et qu'on se comprend. Pourquoi? Parce qu'il avait un plan pour son image même. Parce que son image devait faire quelque chose sur la terre. Alléluia. Et il avait voulu, et il veut, c'est le but de Dieu, c'est que son image soit remplie partout. Et qu'on se comprend. Donc nous reprenons le verset 15. Il dit, il est l'image du Dieu visible, le premier-né de tout quoi? La création. Donc, avant de faire toute chose, Dieu a fait quoi? Son image. Et qu'on se comprend. C'est ça Jean-Baptiste. Pas Jean-Baptiste. Jean pouvait dire dans Jean 1, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Pourquoi? Parce que la parole là, c'est son image. Comme Jésus dit, il dit, personne n'a vu Dieu si ce n'est celui qui est sorti du sein de Dieu, qui est dans le sein de Dieu. Alléluia. Et celui-là l'a fait connaître. Donc il dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et qu'on se comprend. Maintenant, quand Dieu est visible, la parole est sortie. Il me fait comprendre, non? Pour qu'on puisse voir qui? Pour qu'on puisse voir Dieu. Et qu'on se comprend. Et cette parole-là, il dit, elle était avec Dieu. C'est vrai, l'image était avec Dieu. Et elle était elle-même comment? C'était Dieu. Mais Dieu, comme il est esprit, il est invisible. Pour se faire un peu visible, il devait une image. Mais l'image là, tu ne sais pas encore bien visible pour l'homme. Alors, l'image doit porter une chair. Et qu'on se comprend. Donc, il fait porter une chair à l'image. Et il devient Jésus parmi nous. Il me fait comprendre, non? Mais Jésus parmi nous, c'est qui? Emmanuel. Dieu parmi nous. Pourquoi? Parce que Dieu s'est revêtu de quoi? De peau. Il me fait comprendre, non? Donc, il dit que l'homme soit comme ça. Amen. Donc, relisons le verset 15 de Colossiens 1. Retournons là-bas. Il dit qu'il est l'image du Dieu comment? Invisible. Le premier-né de toute la création. Parce que Dieu lui-même, il est invisible. Mais pour se faire visible, il doit passer par quoi? Par son image. Et qu'on se comprend. Donc, son image, c'est lui-même. Amen. Lisons encore 2 Corinthiens 4. Deux Corinthiens combien? 2 Corinthiens 4. Le verset 3 et le verset 4. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Dieu, de la gloire de Christ, qui est l'image de qui? De Dieu. Donc il dit ici que quoi? Christ est comment? La splendeur de l'évangile là, qui est Christ là, est l'image de qui? De Dieu. Donc, les deux versets que nous venons de lire disent que l'image de Dieu là, c'est Christ. Me fait comprendre.
Maintenant, retournons dans Genèse. Que Dieu a fait l'homme à son image. Donc, il a fait l'homme à l'image de qui? Dans Genèse, combien? Qui connaît? Aïe. Qui connaît? Genèse combien? Un combien? 1,26. Allons-y. Verset 26. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre comment? Image. Et qu'on se comprend. L'homme est là. Et il dit, faisons l'homme à notre comment? Image. Mais son image, c'est qui? C'est Christ. Donc faisons l'homme Christ. Il faut que l'homme soit comment? Christ. Sinon, si l'homme n'est pas Christ, c'est un homme. C'est vrai, c'est un homme, mais il est animal. Et qu'on se comprend. Voilà. Donc il dit, faisons l'homme à notre image. Je suis où? Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur quoi? Et qu'on se comprend. Parce que c'est l'image de Dieu seulement qui peut dominer. Quand Christ est venu là, vous avez vu, non? Est-ce que quelque chose a dominé sur lui? C'est l'homme Christ qui peut dominer. Et qu'on se comprend. Donc, si l'homme n'est pas l'image de Dieu, il ne peut pas dominer. Donc, pourquoi il faut faire l'homme à l'image de Dieu pour qu'il soit? Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Alléluia. Donc, pour qu'un homme puisse dominer, il faudrait qu'il soit l'image de Dieu. Et quand Christ est venu, il nous a véritablement montré qu'il était l'image de Dieu, qui dominait sur toutes choses. Alléluia. Sur le vent, sur la mort, sur les tempêtes, sur la mer, sur tout. Alléluia. Donc, c'est comme ça que Dieu avait voulu que l'homme soit. Et c'est comme ça que Dieu veut que l'homme soit. Mais vous comprenez, non? Pourquoi l'homme a mangé le fruit? Donc, quand Dieu fait l'homme à son image c'est qui? C'est qui? C'est Christ, non? Maintenant, Dieu crée l'homme. Et après, il met une femme à côté de lui. Et puis, bon, on ne sait pas dans quel coup. Bon, alors, lisons. On va nous dire qui a péché. Allons-y. 1 Timothée 2. Verset parle, on dit non. Comme tes un non. C'est dans la... Hein? Suivant le déroulement. Alléluia. Ce que je suis en train de dire maintenant, c'est une parenthèse. C'est une simple parenthèse. Alléluia. En fait, ça ne devait pas être dans le message, mais il faudrait quand même expliquer certaines choses. Puisqu'on a dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et quand Christ est venu, qu'est-ce que Christ a fait? Il a pris nos péchés, non? Hein? Il a pris nos péchés. Alléluia. Ouais. Donc, si l'autre aussi est là-bas, c'est qu'il doit faire quoi? Donc, allons-y dans 1 Timothée. 1 Timothée 2. Je vais ouvrir cette parenthèse et puis la refermer. 1 Timothée combien? 1 Timothée 2. Versets 13 et 14. Ici dans 2 Timothée. Sabari. C'est 1 Timothée. 1 Timothée combien? 2, 13, 14. Il dit car Adam a été formé le premier. Et ensuite. Et qu'on se comprend. Et ce n'est pas Adam qui a été commun.
Pourquoi? Est-ce que l'homme à l'image de Dieu peut être séduit? Ok. Et ce n'est pas l'homme qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc, comme elle a mangé, lui, il devait faire comment? Il doit faire comment? N'oubliez pas, Dieu a prophétisé quelque chose. Quand Ève est venue, quand il a fait venir Ève vers l'homme, et puis l'homme a dit que cette fois-ci, tu es la chair de ma chair, un os de mes os, je t'appellerai femme. Dieu a dit que c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront comment? Une seule chair. Alléluia. Il dit c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère. Donc Dieu savait que là, où Ève est venue, Adam allait le quitter. Forcer un jour. Parce que l'homme là, il va suivre. Imaginez un peu. Il va suivre son épouse. Alléluia. Donc, comme elle a mangé, pour que ça puisse tomber sur lui, parce que lui, il était responsable. Alléluia. Il était responsable d'Ève. Et c'est lui qui devait faire passer le message correctement à elle. Mais le message n'est pas passé comme ça devait être passé. Alléluia. Maintenant, comme ce n'est pas mon thème, donc elle a mangé le fruit. Lui, il devait prendre quoi? Il devait aussi comment? Manger comment? Manger. Pour que ça tombe sur qui? Sur lui. Comme nous aussi, nous avons péché. Jésus est venu prendre comment? Nos péchés pour que ça tombe quoi? Voilà, il faut qu'il devienne pécheur. Et qu'on se comprend? Ce n'est pas lui le pécheur, mais il doit devenir péché pour que nous soyons comment? Sauvés. Pourquoi? Parce qu'il doit mourir avec nous et puis ressusciter avec nous. Amen. Donc, Adam aussi devait mourir avec qui? Elle, pour que Dieu puisse comment? Les ramener à la vie. Vous avez comprendre? Voilà. 2 Corinthiens 5 Corinthiens 1. Et c'est pas, il faut diminuer un peu la musique, André. Ne pas de l'éteindre, mais il faut diminuer un peu. 2 Corinthiens combien? Voilà ce que Jésus va faire aussi. 2 Corinthiens 5, 21. Quelqu'un a trouvé? Il peut nous pour nous? Bon, ok. Je suis là. 2 Corinthiens 5, 21. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il veut parler de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous. Et qu'on se comprend? Donc, ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais lui-même doit manger ça. Et qu'on se comprend? Parce qu'il doit devenir comment? Péché. Pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de qui? De Dieu. Amen. Quiconque n'a pas reçu Christ n'est pas à l'image de Dieu. C'est pas moi qui dis. Les hommes. Donc, quand l'homme a péché là, est-ce que l'Esprit de Dieu était sur l'homme? Hein? Est-ce que l'Esprit de Dieu était en l'homme? Quand l'homme a péché là, la Bible dit qu'il est devenu comment? Ils sont devenus comment? Nus. La présence de Dieu là, les a quittés. Et ça a même quitté les arbres. C'est pour ça que les arbres ont commencé à sécher. La gloire est partie. C'est pour ça qu'on dit Christ en moi, l'espérance de quoi? Donc quand il revient là, c'est que nous sommes dans l'espérance de cette gloire-là. Ça veut dire que la gloire était déjà partie. Hein?
Il n'y avait plus de ressemblance là. Il me fait comprendre, non? Donc, si quelqu'un n'a pas Christ, il n'est pas quoi? Il n'est pas quoi? Il n'est bon, non, enfant de Dieu, ça c'est encore ça. Mais il n'est pas l'image de qui? Il n'est pas l'image de Dieu. Si tu le regardes, tu vas voir qu'il ressemble à papa et puis sa maman, puis c'est fini. Et qu'on se comprend? Voilà. Parce que la vie de Dieu, ce qui fait la nature de Dieu là n'est pas en lui. Me fait comprendre? La gloire de Dieu n'est pas en lui. La présence de Dieu n'est pas en lui. Il n'est pas l'image de Dieu. Donc c'est quand l'homme reçoit Christ qu'il redevient à nouveau à l'image quoi? De Dieu. C'est écrit où? Prénom. Romains 9. Romains 8. On va donner assez de méditation aux gens ce matin. Alléluia. Nous vous saluons au nom de Jésus et nous bénissons également tous ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. À ceux qui viennent d'arriver, on leur dit bonne arrivée. Alléluia. Romains combien? 8. Le verset 29. Lisons le verset 8. Et non, le verset 28 d'abord. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit, il a déjà dit ici que quand il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il n'a pas parlé de mort dedans. Hein. Il n'a pas parlé de maladie dedans. Et qu'on se comprend. Ou bien il n'a pas parlé d'accident ou bien de tout ce qui est mauvais. Par exemple, ça ne fait rien. C'est, mon frère, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne faut pas dire des trucs comme ça. Alléluia. Tout ce qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est un balada. Il a cité. Mais ce n'est pas ça notre sujet. Il dit, nous savons dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Selon son quoi? Selon son dessein, selon son plan. Et son plan là, c'est qui? C'est qui? C'est Christ. Et qu'on se comprend. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon à être comme qui? Comme Christ. Et qu'on se comprend. Verset 29. Il dit, car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de qui? Regardez, à être semblable à l'image de qui? De son fils. Alors que son fils est l'image de qui? De Dieu. Donc, tant que quelqu'un n'a pas accepté Jésus, est-ce qu'il peut être semblable à l'image de son fils? Est-ce qu'on se comprend? Et s'il n'est pas semblable à l'image de son fils, est-ce qu'il est à l'image de Dieu? Non. C'est pour ça qu'il faut le regarder. Tu vas voir. Et qu'on se comprend. Donc je reprends le verset 29. Il dit, car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Donc ce que Dieu avait dit dans Genèse 1,26 là, faisons l'homme à notre image là. Celui qui va accepter Jésus, il doit être à l'image de son fils, c'est-à-dire qu'il doit être à l'image de Dieu. Il me fait comprendre. Donc, est-ce que Genèse 1,26, ça s'est arrêté seulement là-bas? Ça continue. Pour qui? Pour ceux qui l'ont connu quoi? D'avance. Ceux-là doivent être à l'image de son fils. Il me fait comprendre, non? Et l'image de qui? L'image de son fils, c'est quoi? Il dit, il est l'image du Dieu comment? Invisible. Donc c'est Christ qui est l'image du Dieu comment? Invisible. Donc tous ceux qui l'ont connu d'avance, ils sont prédestinés à être à l'image du Dieu comment? Invisible. Ils sont prédestinés à être Christ. Ça veut dire qu'avant qu'ils ne reçoivent Christ, il n'était pas à l'image du Fils, il n'était pas à l'image
de Dieu. D'autant que quelqu'un n'est pas l'image du Fils de Dieu, il n'est pas l'image de Dieu. Ah, c'est compliqué ce matin. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui fait de nous des hommes, des croyants, des chrétiens, à être à l'image de Dieu? Prenons. 1 Corinthiens 6. Un Corinthiens combien? 1 Corinthiens 6. Le verset combien? 17. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui comment? Un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui comment? Un seul esprit. Donc si l'esprit du Seigneur c'est saint, ce que son esprit devait quand même saint. Et qu'on se comprend. Donc dans le corps du chrétien là, c'est l'esprit comment? Saint. Il dit qu'il est avec lui un seul esprit. Donc comme dans l'esprit du chrétien, il y a l'esprit de Dieu, donc il est comment? À l'image et à la ressemblance de qui? De Dieu. Donc tant qu'un esprit d'homme ne s'est pas attaché à Christ, au Seigneur, le Seigneur n'est pas en lui. Tu me fais comprendre, non? C'est quand le Seigneur est en toi que tu es à son image et à sa ressemblance. Est-ce qu'on se comprend? 1 Corinthiens 2. Regardons ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 14. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme quoi? L'homme quoi? Donc quand quelqu'un n'a pas reçu Christ, c'est un homme quoi? Animal. Alléluia. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut connaître, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on nous juge. Mais comme l'Esprit de Dieu n'est pas en lui, il dit c'est un homme animal. Donc il est un raisonnement des animaux. Et qu'on se comprend. Il faut le provoquer, tu vas comprendre. Il faut le provoquer. Comme tu vas, il faut regarder. Non, ce que tu dis là, il faut le provoquer, tu vas comprendre. Aïe. Mais regarde comment il dit. Un jour, il voit sur Facebook. C'est pas bon à dire, c'est bon. C'est bon. En fait, il était en train de chercher les appels purs. Ce qui est apparu là, c'est pas possible. Quand quelqu'un n'a pas Jésus, regardez son raisonnement, regardez sa manière d'être. Et puis il faut regarder tous les animaux là. Alléluia. Bon, allons-y. Donc, vous voyez l'importance d'accepter Jésus.
Hein? C'est quand tu acceptes Jésus que tu es à l'image de Dieu. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce que nous devons évangéliser? Pourquoi nous devons comment? Ou bien annoncer la parole? Regardons deux passages. Prenons Matthieu 28, et puis vous allez voir la comparaison. Matthieu combien? Verset 19, verset 20. Verset combien? 19, 20. Et puis quelqu'un d'autre va préparer Genèse 1, 27, 28. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations de quoi? Des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Qui est sur Genèse 1, 27, 28. Genèse 1, 27, 28. Quelqu'un là-bas? Genèse 1, 27, 28. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Oui. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oui. Dieu les bénit. Oui. Et Dieu leur dit. Oui. Soyez féconds. Oui. Multipliez. Remplissez la terre. Oui. Et la sujettez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Regarde. Quand tu regardes ce passage-là, dans le fond, tu vas trouver Matthieu 28 là-dedans. Et qu'on se comprend. Là-bas, ils ont dit quoi? Dieu fit l'homme comment? À son image et à sa ressemblance. Et qu'on se comprend. Maintenant, ici, il dit, allez, faites de toutes les nations de quoi? Des disciples. Amen. Un disciple, c'est quelqu'un qui a déjà, bon, il veut dire, celui qui est en Christ, quoi. C'est quelqu'un qui a déjà reçu qui? Christ. Et qu'on se comprend. Donc, il est comment? À l'image et à la ressemblance de qui? De Dieu. Mais, il ne connaît pas encore sa véritable identité. Et qu'on se comprend. Donc, on doit l'éduquer dedans. Et pour l'éduquer dedans, il faudrait lui donner maintenant les enseignements. Il dit, c'est ça, il dit, enseignez-leur à enseigner tout ce que moi je vous ai prescrit. Il me fait comprendre, non? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui a déjà, un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui a déjà reçu Christ, qui est enfant de Dieu. Quand les disciples là vont pour annoncer l'évangile là, ça veut dire que c'est pour amener les gens à devenir comment? Ah, comment? Non, en fait, il faut parler. C'est pas piège. C'est tout. Il leur communique la vie. Alléluia. C'est pour les créer à l'image de qui? De Christ. Parce que l'Esprit de Dieu, là, quand ils acceptent l'évangile, là, l'Esprit de Dieu entre directement en eux. Et s'attache à leur esprit. Ils deviennent un avec le Seigneur. Ils sont sauvés. Ils sont à l'image de Dieu. Ils sont à la ressemblance de Dieu. Mais, comme ils sont venus avec des anciennes pensées, il faudrait qu'on leur enseigne Christ pour qu'ils puissent grandir, pour marcher comme ce qu'ils sont devenus. Il me fait comprendre? Amen. Donc, quand il disait là-bas, je retourne en Genèse 1. Genèse 1, 27, 28.
Il dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Donc le chrétien est comment? Il est béni. Il dit Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez comment? Féconds. Et qu'on se comprend. Et comment? Multipliez. Devenez comment? Beaucoup. Donc il propage quoi? Son image et quoi? Sa ressemblance. Est-ce que vous comprenez? Donc, en allant à l'évangélisation, nous sommes en train de devenir comment? En réalité, nous devenons beaucoup, nous multiplions l'image et la ressemblance de qui? De Dieu. Parce que tous ceux qui acceptent l'évangile sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. C'est ça la Bible dit que ayez été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc il dit, verset 28, vous voyez, regarde, ce qu'il a dit au verset 28 là, c'est la même chose qu'il a répété au verset 26. Mais pourquoi il répète ça? Parce que celui qui est au verset 27 là est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez quoi? Donc Dieu veut remplir la terre de qui? De quoi? De sa ressemblance. Et ça me fait comprendre. Donc quand on va à l'évangélisation, ça pour faire quoi? C'est au fait même ordre là qui a été lancé en Genèse 1, verset 27-28 là. C'est le même ordre là qui continue. Quand on accepte Jésus. Et quand on se comprend, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Mais en le faisant là, vous êtes féconds et vous multipliez. Et comment? Il dit assujettissez. Assujettissez quoi? La terre. Assujettissez la terre. Non, il dit remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc le chrétien là, c'est quoi? C'est quelqu'un qui domine. Alléluia. Parce qu'il a reçu le pouvoir de Dieu. Et le pouvoir qu'il a reçu de Dieu, c'est qu'il a reçu l'Esprit de Dieu en lui. Il est enfant de Dieu. Donc les ceux qui peuvent dominer la terre, qui peuvent dominer toutes choses, ce sont les enfants de Dieu. Et Dieu nous amène à nous multiplier en faisant quoi? En annonçant l'évangile. Alléluia. Je me demande, est-ce qu'on peut finir ça aujourd'hui? Il dit, comment créer l'homme à l'image de Dieu? Regardons quelque chose. 2 Corinthiens, retournons dans 2 Corinthiens 4. Deux Corinthiens combien? 4. Je reprends à partir du verset 3. Il dit, si notre évangile est encore comment? Voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde, de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de qui? De Dieu.
Donc quand on va à l'évangélisation et qu'on annonce l'évangile, c'est que les gens sont comment? Créés à quoi? À l'image de Dieu. L'évangile, 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 l'évangile. Il dit c'est par l'évangile que les gens sont créés à l'image de Dieu. Ça veut dire, si je vais m'arrêter ici, que je vous parle d'autre chose que de l'évangile, c'est que je suis en train de vous faire du mal. Et qu'on se comprend, vous ne serez pas créés à l'image de Dieu. Vous ne serez pas ses enfants. Vous ne serez pas sauvés. Mais si c'est la chose du monde que je viens vous partager, c'est-à-dire que vous allez réussir dans la société, vous allez bâtir, mais vous ne serez jamais comment? À l'image de Dieu. Et qu'on se comprend. Maintenant, imaginons, on va à l'évangélisation et on va dire, mon frère, ma soeur, tous ici les sorciers sont derrière toi. J'ai dit, il faut accepter Jésus et les sorciers vont arrêter de te poursuivre. Ça, c'est l'évangile. Hein? Si le gars a cru et puis il est parmi nous, il n'est pas enfant de Dieu. Il est venu par la paix. Parce qu'on ne lui a pas prêché l'évangile. On lui a proposé quelque chose par rapport à sa situation qu'il vit. Il a peur de mourir. Il a peur d'être bouffé par les sorciers. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est de parler de Christ, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Il me fait comprendre, non? L'évangile, là, c'est de parler de l'œuvre de Christ. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est mort. Pourquoi il est mort? Et quel est le bénéfice que tu en retires de sa mort? Il était enseveli. Quel est le bénéfice que tu reçois de son ensevelissement? Il est ressuscité. Qu'est-ce que toi tu reçois? Il me fait comprendre. C'est ça l'évangile. Donc l'évangile, imaginons, ok, bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Vous qui n'avez pas de mari et qui souffrez, ou bien qui vous laissez battre par les maris, je vous dis d'accepter Jésus et à partir de ce moment-là, les gens vont plus, ton mari va plus te frapper. Ou bien toi qui ne trouves pas mari, tu vas trouver mari. Je t'ai prêché quoi? Si tu viens, tu ne seras jamais à l'image de Dieu. Tu vas acclamer parmi nous, hein, mais tu n'as pas reçu l'évangile pour être créé comment? À l'image de Dieu. Voilà le danger de pourquoi est-ce qu'on doit prêcher l'évangile. C'est ça, Paul dit, je vous prêche Christ et Christ crucifié. Mais si je viens vous parler peut-être de mariage ou bien de travail, est-ce que ça là, c'est pas bon? C'est bon pour la terre, mais tu n'es pas sauvé par ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc quand il dit, faisons l'homme à notre image, il y a une manière de faire pour que l'homme soit à l'image de Dieu. Je vais comprendre. Il y a une prédication qu'il faut donner pour que celui qui t'écoute puisse accepter Christ pour qu'il soit l'image et la ressemblance de Dieu. Ne pas le faire taisez séducteur. C'est pour ça qu'il a pu dire. Les gens sont venus dans Matthieu 7. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, fait ceci en ton nom? Il dit, retirez-vous de moi. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Au verset 20, il dit, je ne vous ai jamais connu. Quand tu poursuis jusqu'au verset 24, il dit, parce que vous n'avez pas bâti comment? Sur qui? Sur le roc. Vous ne m'avez pas prêché. Est-ce que être guéri, là, ça donne la vie éternelle aux gens? Non.
Ou bien quelqu'un est mort et puis on le ramène à la vie. Est-ce qu'il a la vie éternelle? Non. S'il revient à la vie, qui n'a pas reçu Christ, il meurt à nouveau. Il s'en va à l'enfer. Donc les miracles là, ça sert d'attirer les gens pour qu'on leur prêche l'évangile. Ce n'est pas les miracles qui sont l'évangile. Je vais m'arrêter à ce niveau. Alléluia. Et Dieu voulant, dimanche prochain, nous allons continuer. Mais déjà, regardez, quand on sort et puis on va prêcher, c'est pour amener les gens à être comment? Donc nous sommes en train de faire quoi? De faire comment? De se multiplier. Mais nous travaillons avec qui? Avec Dieu. Pour que les hommes soient comment? À l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image. On va le faire. Si tu es enfant de Dieu, tu as reçu Christ, tu as le Saint-Esprit, alors fais l'homme à l'image de Dieu. Alors amener les gens à être comme Christ. Alléluia. Ces paroles-là dans Genèse 1, c'est comme des prophéties. C'est ça que quand vous révélez dans Genèse 2, c'est comme c'est maintenant Dieu est en train de créer à nouveau. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il y a un fou. Il y a un fou. Il y a un fou. Et le premier qui devait réussir, ça devait être Adam. Mais est-ce qu'il a réussi? Il ne l'a pas réussi. Pourquoi? Il a fui l'évangile. Il a fui. Il n'a pas mangé l'arbre de la vie. Il a fui ça. Alléluia. Mais Dieu voulant, peut-être qu'on va rentrer là-dedans. Alléluia. Marchez avec l'évangile là. Ne lâchez pas. Il ne faut pas qu'on vienne vous prêcher autre chose. Alléluia. Les autres choses de la vie là, il n'y a pas les meilleurs là, ils sont dans le monde, ils ne sont pas à l'église. C'est que connaître les choses de la vie là, les meilleurs, ceux qui peuvent t'instruire dedans là, ils ne sont pas à l'église, ils sont dans le monde. Vous me faites comprendre, non? Si tu veux réussir dans l'entreprise ou bien dans tes affaires, il y a des gens, on les appelle des poches dans les trucs là. Va les écouter. Tu vas réussir dedans. Ce n'est pas à l'église on fait ça. Me fait comprendre, non? Voilà. Mais on peut encourager des frères, des sœurs à aller travailler, à faire des choses. Mais le pasteur là, il peut... Bon, bref. C'est important. Ce qu'on vient de dire, c'est important. Pour voir à quoi est-ce que tu prêtes ton oreille. Est-ce que ça te construit en Christ? À qui est-ce que tu prêtes ton oreille? Est-ce qu'il te construit en Christ? Parce que la finalité de chaque homme, il dit que Dieu veut voir tout le monde parfait en Christ. Donc tout le monde doit rentrer où ça? En Christ. Dieu nous bénisse. On va se tenir debout. Dieu voulant, dimanche prochain, on pourra continuer. Alléluia. Remercions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Et tu vas bénir le